Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Fuir face à vos problèmes ne les résout jamais. Les choses cachées sont celles qui nous rendent malades. Les choses que nous cachons, les choses que nous ne voulons que personne ne sache. Je fais une série en 2 parties aujourd'hui sur les clés de la percée. Avoir besoin d'une percée veut dire que vous faites face à quelque chose qui vous prévient de faire ce que vous voulez vraiment faire, ou d'être qui vous voulez être, ou d'avoir ce que vous voulez avoir. Et notre première tendance est toujours, et c'est la bonne chose à faire, c'est de prier pour que Dieu nous délivre ou pour que Dieu nous aide. Nous prions presque toujours pour que Dieu nous aide, mais c'est rare que nous voulions vraiment qu'il nous aide. Nous voulons qu'il travaille à notre place. Et c'est essentiellement ce que nous disons, parce que quand vous demandez à Dieu de vous aider, alors ça veut dire qu'il vous donnera quelque chose à faire. Il ne va pas tout faire lui-même, il vous donne quelque chose à faire. Et je pense que j'ai assez parlé de cela pour que ce soit clair ce matin, mais juste au cas où vous n'étiez pas là, je veux juste dire que quand vous priez et vous demandez à Dieu de faire quelque chose dans votre vie, vous devez être prêt à écouter ce qu'il vous dira ou comment il vous dirigera ou vous guidera. Et vous devez être prêt à faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez. Maintenant, regardez-moi. Dieu ne fera pas tout à notre place alors que nous nous reposons et ne faisons rien. Nous sommes partenaires de Dieu. Il a un rôle et vous avez un rôle. Vous ne pouvez pas faire sa part et il ne fera pas votre part. Nous sommes partenaires de Dieu. J'ai parlé de 2 choses ce matin. Écoutez, si vous voulez avoir une percée, vous devez arrêter de blâmer tous les autres et assumer la responsabilité. La plupart d'entre nous blâmons tous les autres pour nos problèmes. J'ai fait cela pendant très longtemps. J'ai été abusée par mon père, donc chaque problème que j'avais, chaque mauvais comportement, chaque fois que je m'apitoyais sur moi-même, quoi que ce soit, c'était toujours « si ça ne m'était pas arrivé ». Eh bien, certains problèmes dans ma vie ont été causés par ce qui m'était arrivé, mais quand nous sommes en Christ, écoutez, la Bible dit que nous devenons de nouvelles créations, que les choses anciennes disparaissent. Et combien de choses? Toutes choses deviennent nouvelles. Et cela ne veut pas dire que, d'un jour à l'autre, tout change complètement. Ça ne veut pas dire que si vous êtes obèse, le matin vous vous réveillez mince. Ou que si vous êtes chauve, le matin suivant, vous vous réveillez et vous avez une chevelure glorieuse. Être une nouvelle créature veut dire que nous devenons une nouvelle argile spirituelle. Ça veut dire que Dieu nous met dans une position où, bien que nous devions dépasser certaines choses, et il y aura beaucoup de choses que nous devrons apprendre, et l'une de ces choses est d'entendre la voix de Dieu et lui obéir. Mais à ce point, quand vous êtes né de nouveau et vous recevez Christ, toute chose que Dieu a promis à ses enfants devient quelque chose qui est possible pour vous. Si n'importe qui peut avoir tout ce que Dieu offre, alors cette personne peut et devrait être vous. Amen. Vous dites, mais ce n'est pas ma faute. Eh bien, ce qui vous est arrivé dans la vie n'est peut-être pas de votre faute. Peut-être qu'on vous a fait beaucoup de mal. Peut-être que quelqu'un vous a volé. Peut-être que quelqu'un a abusé de vous. Mais vous ne devez pas en faire une excuse pour rester ainsi. C'est ce qui me fait le plus peur. C'est quand nous sommes blessés
et puis nous continuons notre vie en portant cela, et ça devient une excuse pour ne jamais nous améliorer. Combien d'entre vous savent que notre nature humaine aime blâmer? 14 d'entre vous le savent. Vous avez déjà vu un mari et sa femme quitter la maison en retard pour aller quelque part? La femme dit que c'est sa faute, il dit que c'est sa faute. Nous ne sommes juste pas bons quand il faut dire « c'était entièrement de ma faute, je suis vraiment désolé ». Nous avons parlé un peu de cela ce matin, mais je vais en parler de nouveau. C'était totalement de ma faute et je suis vraiment désolé. Je me demande pourquoi ceci nous fait tellement mal. Vous savez quoi? Le diable fait que ça fait mal parce qu'il ne veut pas qu'on le fasse, parce qu'il connaît la puissance qui nous est disponible quand nous prenons entièrement la responsabilité de nos actions. Amen. Quand vous rentrerez chez vous, prenez le temps d'avoir une réunion avec vous-même pour éclaircir la vérité. Et l'une des choses que j'aimerais que vous vous demandiez est « Qu'est-ce qui arrive dans ma vie que je blâme sur quelqu'un d'autre et il faut que j'arrête de blâmer ces gens-là et même si c'était de leur faute, je prends la responsabilité de travailler avec Dieu pour réparer cela. » Maintenant, Adam et Ève. Oh. Genèse 3, 11. Et Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Et Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et m'a trompée, et j'ai mangé le fruit de l'arbre défendu. » Donc, elle n'a pas dit « Oh, je t'ai désobéi et j'ai péché. » Elle voulait contourner le problème et elle a dit « Eh bien, c'était le diable, il m'a fait le faire. » L'Éternel Dieu se tourna donc vers le serpent et lui dit « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié ou l'hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera fatalement la tête et tu pourras seulement lui blesser le talon. » Donc nous savons que l'ennemi a réussi à causer de la peine dans la vie de Jésus, mais nous savons qui a vaincu. Amen. Donc Dieu a dit, « Qu'avez-vous fait ?» Ève dit, « C'était le diable. » Je veux que vous regardiez en tout cas comment Dieu donne des responsabilités à chaque personne dans cet incident qui arrive ici. Puis il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera avec autorité sur toi et sera responsable de toi. » Maintenant, si vous voulez avoir l'autorité, n'oubliez pas la partie de la responsabilité. Ça ne veut pas dire que vous donnez des ordres à la femme tout le temps sans prendre soin d'elle. Amen. Dave, sache que j'aurai besoin d'un massage de pied ce soir. Il dit alors à l'homme, vous voyez, il a parlé à Ève, il a parlé au diable. Maintenant, il parle à Adam. Et il a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Maintenant, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire que ceci ne veut pas dire que l'homme ne doit jamais écouter sa femme. Nous parlons d'un incident ici.
Je ne parle pas de faire un programme de vie entier où les hommes ne doivent pas écouter leurs femmes. Le problème est qu'Adam savait ce que Dieu a dit, et il a suivi le conseil d'Ève plutôt que celui de Dieu, et c'est ce que l'homme ne devrait pas faire. Vous devez toujours aller avec Dieu, et les femmes devraient le faire aussi. Amen. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le blâme a commencé dans le jardin, et il continue tout au long de la Bible. Et c'est l'un des plus grands problèmes dans la société aujourd'hui. C'est étonnant que si vous allez faire une opération et vous devez signer des papiers pour que s'ils vous tuent 20 fois, ce n'est pas de leur faute. Rien n'est la faute de personne aujourd'hui. C'est juste, c'est stupide. Nous vivons dans un monde où personne, absolument personne, ne veut prendre la responsabilité pour quoi que ce soit. Mais nous, en tant qu'Église, nous sommes meilleurs que cela et nous devons prendre position et être des hommes et des femmes de Dieu forts. Et quiconque ici a de la force spirituelle devrait facilement pouvoir dire, sans grogner, « Tu sais, c'était de ma faute. Je prends toute la responsabilité et je suis désolé. » Pouvez-vous imaginer combien les relations seraient meilleures si les gens arrêtaient de blâmer et assumaient la responsabilité de leur faute? Maintenant, Abraham, Sarah et Agar est l'une des histoires insensées de la Bible. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante Agar, pour qu'elle te donne peut-être un enfant. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Et encore une fois, l'homme insensé a écouté sa femme. Amen. Nous savons que ce qu'elle a suggéré n'était pas une très bonne idée. Quel genre de femme stupide donnerait son mari à une autre femme pour qu'il couche avec elle? Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna à Abraham, son mari, pour qu'elle soit sa deuxième femme. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, et cela à cause de son infertilité. Donc immédiatement, et Sarai aurait dû savoir cela, mais immédiatement, Agar la méprise. « Je suis enceinte et pas toi, nanana, nanana. » Mais voici ce qui est intéressant. Et Sarai dit à Abraham que la responsabilité de l'outrage qui m'est fait par le comportement arrogant d'Agar retombe sur toi. Maintenant, je vous le demande. Pourquoi était-ce la faute d'Abraham si c'était Sarai qui a commencé? Cela montre juste comment les gens jouent le jeu du blâme. Ouvrez vos Bibles au verset 6. Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard, comme tu le trouveras bon. » Donc, Sarai a dit, « C'est ta faute. » Il s'est retourné et a dit, « Non, c'est de ta faute, je ne m'occupe pas de cela. » Et puis Agar, au milieu de cette histoire, décide de fuir sa maîtresse. Puis Dieu l'a trouvée et a dit, « Où vas-tu? Que fais-tu » au verset 8. Et Agar a dit, « Je fuis loin de ma maîtresse. » Maintenant, nous allons parler ici à propos de fuir les problèmes plutôt que de leur faire face. L'ange de l'Éternel lui dit, dans le verset 9, l'ange du Seigneur lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Eh bien, aïe! Pourquoi voudrais-je faire cela? Mais le Seigneur lui a dit, « Je multiplierai ta postérité
et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Donc voici ce que je veux dire. Fuir face à vos problèmes ne les résout jamais. Les choses cachées sont celles qui nous rendent malades. Les choses que nous cachons, les choses que nous ne voulons que personne ne sache. Je ne dis pas que rien ne devrait être privé, mais parfois l'une des meilleures choses que vous puissiez faire, si vous avez quelque chose à l'intérieur qui ne cesse de vous déranger et de vous déranger, et c'est quelque chose que vous avez peur que quelqu'un ne découvre, vous feriez bien mieux d'en parler à votre pasteur ou de trouver un bon ami. Et si vous pouvez trouver un bon ami qui sait se taire, vous avez une mine d'or. Amen. Je déteste dire cela, mais c'est très difficile de trouver des gens aujourd'hui qui garderont vos secrets. Et c'est vraiment dommage. Nous devons rester confidentiels et nous devons ne pas révéler les secrets des autres, mais les garder. Si vous trouvez une personne de confiance, partagez vos secrets avec eux. Dites ceci me fait vraiment mal, parce que lorsque vous enlevez quelque chose de vous, ça vous enlève tout son pouvoir. Quand Satan pense que c'est caché en secret, alors il peut continuer à vous tourmenter avec. Et puis il y a des choses que nous fuyons parce que Dieu continue d'essayer de nous faire nous en occuper et nous continuons à remettre ça à un autre jour. C'est peut-être pardonner à quelqu'un, c'est peut-être confronter quelqu'un. Peut-être que quelqu'un dans votre vie profite de vous et ne vous traite pas correctement. C'est peut-être un parent qui attend trop de vous. Il ne vous laisse pas grandir et avoir votre propre vie. Vous avez donc créé une relation dysfonctionnelle avec eux et vous savez que vous devez y faire face, mais vous ne le faites pas. Alors vous restez dans ces problèmes et vous détestez ce problème de plus en plus. Vous devez faire face aux problèmes, les confronter, en finir, obtenir votre percée et vivre la vie réelle que Dieu a pour vous. Amen. Il y a parfois des choses que vous avez peut-être faites dans la vie et que vous devez peut-être réparer. Vous ne pouvez pas toujours réparer tout ce que vous avez fait de mal, mais vous pouvez réparer certaines choses. Et Dieu voudra peut-être que vous les répariez. Je vais donc vous raconter une histoire. Je pense ne l'avoir dite qu'une ou deux fois. En fait, j'ai épousé un mec à l'âge de 18 ans pour fuir mon père et je pensais vraiment que personne ne me désirerait parce que j'avais été abusée sexuellement. Et donc je savais dans mon cœur que je faisais une erreur, mais je voulais quelqu'un. J'avais peur de ne jamais avoir personne, alors j'ai épousé ce gars et ce fut 5 années supplémentaires de tourments. Et il était un escroc, et il trouvait des excuses pour tout, et il était un voleur, un petit voleur. Et donc j'ai travaillé pour une entreprise et je m'occupais des salaires et il m'a appris à écrire des chèques à différentes personnes au hasard. Et à l'époque, il était assez facile d'encaisser un chèque de presque n'importe où. Vous pouviez dire « je vais encaisser ce chèque » et il l'encaissait pour vous. Donc ce qu'il a fait était de me persuader de voler de l'argent à cette entreprise pour laquelle je travaillais. Donc vous avez devant vous un prédicateur qui était un jour une voleuse. C'est autant que Dieu peut nous changer. Et peut-être que ça fera que quelqu'un se sente mieux envers lui-même quand il découvre qui il écoute aujourd'hui. Je suis heureuse que nous ayons passé le délai limite, donc je ne peux pas aller en prison. Donc, j'enseigne ma petite étude biblique à la maison et j'ai tous ces grands rêves et projets pour ma vie. Et j'ai commencé à sentir que j'avais besoin de trouver cette entreprise et de leur dire ce que j'avais fait et de tout rendre. Et vous pouvez imaginer à quel point j'avais peur. Je ne savais pas ce qu'ils pourraient faire. Logiquement, ils devraient me jeter en prison. Mais j'avais vraiment l'impression que si j'allais continuer avec Dieu et faire tout ce que Dieu voulait que je fasse, je ne pouvais pas continuer en
pourtant ceci. Maintenant, je ne dis pas que vous devez aller faire ce que j'ai fait. Je vous dis que c'est quelque chose que Dieu m'a dit de faire et que je devais obéir à Dieu. Sinon, je serais toujours là à enseigner à la maison. Maintenant, je veux que vous m'écoutiez. Dieu a de grands plans pour beaucoup de vos vies. Mais ce n'est pas une garantie qu'ils vont se produire. Il y aura des choses que Dieu vous demandera de faire. Il vous demandera de faire des choses difficiles. Il vous demandera peut-être de faire certains sacrifices. Il pourrait s'agir d'un don sacrificiel ou peut-être, comme ce qui m'est arrivé dans ma vie, un temps est venu où Dieu nous a demandé de prendre soin de ma mère et mon père, et c'était la dernière personne au monde dont je voulais prendre soin. Il n'y avait aucune raison pour que je le fasse. Il m'avait maltraité, abusé de moi, il n'avait rien fait pour moi, et pourtant, je savais que c'était la bonne chose à faire. Ce n'était pas amusant à faire, mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Maintenant, écoutez, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a maltraité que vous avez maintenant le droit de faire quelque chose de mal. Pour quelqu'un ici aujourd'hui, Dieu vous a envoyé ici pour entendre cette phrase. Je suis sérieuse parce que nous pensons que si quelqu'un nous a maltraités, nous sommes alors en droit de ne pas les aimer, de ne pas les traiter comme il faut ou de ne pas les aider en cas de besoin. Eh bien, pourquoi devrais-je t'aider? Eh bien, c'est parce que c'est ce que Dieu fait et vous êtes comme Dieu. C'est pourquoi il dit d'aimer vos ennemis, de bénir vos ennemis pour montrer que vous êtes comme votre Père au ciel. Si nous voulons être dans le monde et représenter Dieu, nous ne pouvons pas alors vivre comme toutes les autres personnes. Nous devons faire des choses qui n'ont aucun sens pour le monde ou la pensée naturelle, mais nous les faisons parce que nous savons que c'est la bonne chose à faire. Mes parents ont vécu longtemps, je veux dire c'était longtemps. Longtemps. Et ça a coûté beaucoup d'argent de les garder dans une maison de repos. J'ai finalement dû embaucher quelqu'un pour m'aider à faire les courses et faire ces différentes choses. Et il n'y avait aucune raison valable de le faire, mais je peux vous dire que c'était probablement l'une des choses les plus puissantes que j'ai jamais faites, qui m'avait affectée dans le domaine spirituel. Ça m'a donné un pouvoir spirituel et ça a enlevé le pouvoir de Satan. Vous ne pouvez pas être méchant avec quelqu'un simplement parce qu'il était méchant avec vous. Laissez-moi vous dire quelque chose. Être un chrétien puissant, un chrétien juste, un chrétien biblique, ce n'est pas pour les personnes faibles. Il y aura des choses que Dieu vous demandera de faire. Certainement rien de plus que ce qu'il a fait pour nous. Mais il vous demandera de faire certaines choses et en cours de route, vous devrez confronter des choses que vous ne voudrez pas confronter. Souvent, nous voulons oublier des choses et aller de l'avant. Et il y a des choses que nous pouvons faire comme ça. Nous n'avons pas à essayer de payer pour nos péchés. Mais dans ce cas, quelle que soit la raison de Dieu, il voulait que je m'en occupe, même si cela me donnait une peur bleue. Donc, je devais trouver cette société qui avait déménagé. Puis je suis allée parler au fils qui dirigeait maintenant la société. Je veux dire, je tremblais sûrement. J'ai dit, tu te souviens d'une époque où un employé t'avait volé de l'argent à travers les salaires et blablabla? Et il a dit oui. J'ai dit, eh bien, je suis celle qui l'a volé. Je veux juste vous dire que je suis une chrétienne maintenant et je sais que ce que j'ai fait était mal et je voudrais rembourser l'argent. Maintenant, il n'était pas chrétien, il était un homme juif d'une famille juive. Mais je pense que les gens partout sont toujours impressionnés, pas que j'essayais d'être impressionnante, mais ils sont impressionnés par l'authenticité de notre foi en Dieu,
lorsque nous faisons la bonne chose, il savait que c'était difficile pour moi. Et je ne sais pas comment cela a affecté sa vie plus tard, mais je sais vraiment que si je ne l'avais pas fait, je serais toujours où j'étais. Je ne serais pas en train de vous raconter cette histoire. Et donc, je ne vous dis pas de m'imiter. Ce n'est peut-être même pas ce que Dieu voudrait que vous fassiez, mais voici ce que je vous dis. Quoi que Dieu vous demande de faire, quoi que Dieu vous demande de faire que vous n'avez pas fait, quoi que Dieu vous demande de faire dans l'avenir, peu importe combien c'est difficile, ne fuyez pas ce que Dieu vous a dit de faire. Courez droit au but et finissez-en, parce que parfois, plus c'est difficile, plus il y aura de pouvoir pour vous, d'une manière ou d'une autre. Eh bien, ne fuyez jamais ce que Dieu vous demande de faire. Foncez. Travaillez avec Dieu pour réparer. C'est l'une des clés les plus importantes pour une percée dans votre vie. Tôi xa quên bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bắt cá giữa